Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode des Cinecdotes consacré à Track à Boston ou Patriot Day en anglais. Le film relate un tragique accident survenu au marathon de Boston en 2013, mais vous verrez, je vais vous raconter un petit peu plus loin. Réalisé par Peter Berg avec au casting on a Mark Wahlberg, J.K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon et Michelle Monaghan. On commence direct avec l'anecdote budget du film. Le film a été réalisé pour 45 millions de dollars. Voilà, donc je vais un peu plus loin dans ce que je vous racontais tout à l'heure. Comme il en était également question dans Du sang et des larmes et Deepwater, les précédents films réalisés par Peter Berg, Track à Boston est basé sur une histoire vraie, à savoir l'attentat du marathon de Boston de 2013 et la chasse à l'homme des frères Tsarnaev. Donc c'est un double attentat, 2 bombes qui ont été posées, 3 morts et 264 blessés. Vous l'aurez remarqué, mais ce film marque la 3e collaboration entre Mark Wahlberg et Peter Berg après Du sang et des larmes et Deepwater. Là, encore une fois, l'héroïsme américain symbolisé par le personnage de Wahlberg est un thème central du film. Les attentats de Boston ont inspiré un autre film, Stronger, avec Jake Gyllenhaal dans la peau d'une victime de l'attaque et dans la police à traquer les coupables. J'ai essayé de chercher tout ce que je pouvais sur ce film, apparemment il n'est pas encore sorti, il sortirait cette année, mais voilà, j'ai pas pu trouver grand chose malheureusement. Le scénario du film s'est construit à plusieurs sources. Parmi elles, le magazine d'investigation 60 minutes qui a diffusé un reportage sur l'attentat moins d'une semaine après l'attaque. Par ailleurs, Peter Berg et ses équipes ont mené plusieurs entretiens avec des rescapés, des premiers secours, des commissaires de la police de Boston, des agents du FBI, des policiers du Massachusetts, ainsi que des responsables d'associations et d'organisations ayant participé au sauvetage. Oula, faut pas que j'oublie de respirer quand même. Dans l'ensemble, la production a utilisé environ 70% des lieux réels des événements pour tourner le film. Par ailleurs, beaucoup de personnes ayant participé au marathon de 2013 et vécu le choc de l'attentat étaient présents sur le plateau. Pour accentuer la tension et le réalisme, les producteurs ont décidé de mêler des images d'archives au plan du film, mais ne vous inquiétez pas, ça ne casse pas du tout l'immersion et ça c'est cool. Si plusieurs des personnages principaux de Track à Boston sont inspirés de personnes ayant réellement existé et réellement vécu le drame, le personnage de Mark Wahlberg quant à lui résulte d'un mélange de plusieurs policiers et urgentistes présents au moment des faits. Je sais pas trop si vous allez vous rendre compte des chiffres que je vais vous donner, mais 4500 figurants ont été choisis au terme d'auditions organisées par la directrice de casting 2 semaines avant le début du tournage. Parmi eux, environ 150 avaient des dialogues à apprendre, 1500 ont joué des figurants policiers et 250 ont joué des figurants médecins ou infirmiers. Dans le but que les scènes du marathon soient crédibles, Peter Berg et ses équipes ont pu filmer le vrai marathon du 16 avril 2016. 30 000 coureurs ont participé à ce dernier. On va terminer avec 2 petits faits. Le premier, c'est tout simplement que les Américains viennent de racheter les droits pour faire un film sur ce qui s'est passé chez nous le 13 novembre 2015. Donc dans les prochaines années, on va sûrement voir un film. Et le fait pour finir, c'est un petit peu un fait what the fuck. En fait, c'est l'histoire d'un Américain qui a en même temps beaucoup de chance et pas beaucoup de chance. Il s'appelle Mason Wells. Il était présent aux attentats de Boston où il n'a rien eu. Mais il était aussi présent aux attentats de Paris le 13 novembre où il n'a rien eu. Et il était aussi présent aux attentats de Bruxelles où il a été légèrement blessé. Mais il s'en est bien sorti. Du coup voilà, on en a terminé pour cette Cinecdote. On se retrouve pour la 27e Cinecdote dimanche. Ça sera sûrement Kong Skull Island. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche.